Bonjour. Donc, on voulait finalement être un peu plus concret sur qu'est-ce qui pouvait motiver les jeunes médecins généralistes et autres spécialités, même si maintenant la médecine générale est une spécialité. C'est basé sur des enquêtes réalisées, donc la première sur les internes de médecine générale en 2010-2011, qui était donc l'objet de ma thèse, et basé également sur une enquête récente de l'ARS que j'ai lue, et sur d'autres enquêtes dont Lionel vous parlera. Donc les jeunes, contrairement, on voulait quand même aussi revenir sur certaines idées reçues, ne sont pas attirés juste par le salariat. Dans toutes les enquêtes réalisées, c'est quand même l'exercice vraiment plébiscité par les jeunes internes, c'est vraiment l'exercice libéral. Seuls 20% souhaitent être salariés seulement. Ils veulent quand même sortir du paiement à l'acte seul. Ils souhaitent quand même une activité beaucoup plus mixte, avec diverses, avec un exercice diversifié, faire de la petite chirurgie, des urgences, vraiment se diversifier. Ils veulent également, bon ça c'est bien, on le sait maintenant, travailler quand même plus en groupe, contrairement à ce qui existe, surtout en Alsace, il y a encore beaucoup de cabinets seuls, et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les jeunes médecins qui sortent de l'internat de trouver finalement pour s'installer. Ils cherchent ce qu'ils veulent et ça n'existe pas. Donc il faut créer ces cabinets de groupe où c'est des regroupements de médecins, et c'est peut-être aussi pour ça que ça prend du temps. Parce que les médecins qui partent à la retraite, c'est des cabinets seuls, et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de successeurs. C'est que c'est un autre exercice, et ce qui est parfois pas toujours compréhensible, et je comprends que les médecins qui partent à la retraite ont du mal, c'est que on ne revend plus la patientèle, et il n'y a pas quelqu'un qui veut l'exercer de la même façon. C'est des nouveaux exercices. Par contre, ce qui peut... concernant surtout les zones plus rurales, plus diversifiées, c'est que les jeunes médecins acceptent à plus de 80% de travailler dans différents lieux. Donc on peut tout à fait envisager de travailler 2 jours loin de chez eux, à plus d'1 heure de route pour, j'en sais rien, style Assels ou à Wörth. Tout en travaillant, tout en habitant Strasbourg. Ça existe, non mais voilà. Donc, et travailler 4 jours par semaine aux alentours de Strasbourg. Non, il faut y penser, il ne faut peut-être pas dire on travaille à un seul endroit, c'est que les jeunes sont prêts à travailler à plusieurs endroits et dire que dans tel endroit, 2 jours c'est tel médecin, lundi, mardi c'est tel médecin, mardi, mercredi, jeudi c'en est un autre, etc. Et contrairement, c'est vrai que les jeunes sont plus prêts à faire de la route pour travailler. La plupart des médecins généralistes avant habitaient à 5 minutes de leur cabinet, de leur lieu d'exercice. Maintenant, à plus de 70%, ils acceptent de travailler à une trentaine de minutes de chez eux. Voilà pour les premières aspirations. Merci Charlotte. Lionel Barran, interne en biologie médicale et président du syndicat des internes de spécialité. Il y avait une réflexion en Languedoc-Roussillon par l'URPSML de Languedoc-Roussillon, parce que là-bas c'est une URPS, sur l'aspiration des jeunes médecins et savoir est-ce que les jeunes médecins sont frileux de s'installer en libéral. Alors, ils ne sont peut-être pas frileux, en tout cas, s'ils le sont, c'est plutôt qu'ils le deviennent, dû à certaines craintes et certaines interrogations. On va venir sur les freins rapidement de l'installation. Le premier, tu en as un peu parlé, c'est tout ce qui est gestion des cabinets, des choses comme ça. On n'est pas forcément au courant pendant l'internat, même si ça se développe, que ce soit pour la médecine générale ou pour les autres spécialités, c'est peut-être des choses qu'il faut développer. Quand on ne connaît pas, on craint, surtout qu'on entend beaucoup parler d'inflation administrative, et ça fait pas rêver. Enfin, excusez-moi, ça ne fait pas rêver. Les conditions de travail, oui, c'est vrai, peut-être que pour une part moins importante actuellement de jeunes médecins, l'idée de s'installer et que ce soit un sacerdoce, c'est plus toujours d'actualité pour tout le monde. Actuellement, dans l'enquête des internes des hôpitaux de Paris, attention c'est Paris, c'est pas, il est dit que plus de 50% des internes ne se voient pas travailler plus que 50 heures par semaine à la fin de leur internat.
C'est-à-dire quand même qu'il y en a 50% qui s'imaginent travailler plus que 50 heures après. Mais voilà, peut-être qu'à l'époque, c'était pas la même chose. Je sais pas. En tout cas, les conditions de travail, ça peut être aussi un frein. La permanence des soins, etc., même si majoritairement, ils sont d'accord d'y accéder, ça peut être des freins. L'angoisse sur la coercition à l'installation, ça c'est la arlésienne, ça revient tout le temps. Là, en filigrane, dans la loi de santé, on sent quelques tonalités sur la coercition, en tout cas une des incitations à l'installation. Or, on sait que c'est la mort de la médecine libérale, là où ça a été mis. Voilà, donc dans l'enquête qui avait été faite à l'international de l'ISNI, on montrait que ça augmentait les déserts médicaux. Bien que ce ne soit pas des déserts médicaux, mais des déserts territoriaux. En général, c'est pas, il y a des crèches, il y a des écoles et tout ça, mais il n'y a pas de médecins. Ouais. Donc en tout cas, là-dessus, ce sont des grosses craintes. Ça ne donne pas forcément envie. Toute petite aparté, l'indice de Theil qui s'intéresse à la répartition des médecins en France s'améliore. C'est-à-dire qu'on est mieux réparti qu'à 15 ans. Et ça, c'est pas toujours entendu par tout le monde, même s'il y a de gros travaux à faire, notamment dans les zones sous médicaments dotés. Ensuite, angoisse. Donc ça fait le 4e facteur, angoisse sur la place des complémentaires santé. On se souvient de la grève des internes il y a 2 ans par rapport au fait qu'une loi souhaitait mettre en place des réseaux avec des mutuelles complémentaires santé et assurances privées qui permettraient, via un contrat individuel avec le médecin, de faire des remboursements différenciés de soins auprès des patients. En gros, tu vas chez lui, je te rembourse complètement, tu vas chez lui, et bien ce sera de ta poche. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux pour la liberté de choix du patient, pour l'indépendance professionnelle du médecin. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement, qu'on peut craindre. Ça peut être un frein aussi à l'installation. Et on se souvient aussi lors de cette grève de l'image bafouée des médecins. Ça donne pas forcément envie. On a un peu rompu le colloque singulier médecin-malade. On a mis à mal un peu l'image de médecin pour effectivement certains abus de certains médecins. Mais c'est toute la profession qu'on a mis à mal de manière médiatique. Ça aussi, c'est des choses qui nous donnent pas forcément envie de s'installer. Donc il y a peut-être une peur de l'avenir de la médecine libérale, une risque de perdre l'indépendance. Mais voilà, il y a des explications à ça. On va peut-être voir comment les résoudre. Voilà, les réseaux. Je reviens juste rapidement sur le temps de travail. Maintenant, de nos jours, les femmes travaillent autant que les hommes. Je voulais juste défendre un peu mes consoeurs. Déjà, je suis la première femme. Déjà, je suis la première femme à intervenir dans ce colloque médecin. C'est quand même, c'est là qu'on se dit quand même que, alors que nous sommes 70% de femmes maintenant à finir. À réussir la P1, donc à être médecin. Je pense que, mesdames, il va falloir être un peu plus représentative au niveau des interventions, quand même. Dans 20 ans, ça sera l'inverse. Nous passerons toute une matinée qu'avec des femmes, et l'après-midi, il y aura peut-être un homme par-ci, par-là. Ceci dit, voilà, parce que y a pas que, c'est pas que les femmes travaillent moins, c'est les hommes qui travaillent moins. Parce que eux aussi, même s'ils sont pas enceintes, veulent chercher leur enfant à l'école. Et ceci, c'est pas que pour les médecins, c'est toute profession libérale, comme une enquête l'a montré, que ce soit les notaires, les architectes, etc. Bon, revenons quand même aux pistes. Qu'est-ce qui peut faire améliorer, comment on peut améliorer cet attrait pour finalement pour devenir libéral, pour s'installer. J'allais dire en ville, mais en campagne, en tout cas non hospitalier. Bon, déjà, arrêter ses études totalement hospitalières peut-être. Donc favoriser, moi j'allais dire le stage chez le praticien, évidemment. Donc messieurs, dames, généralistes et autres, devenez maîtres de stage. Ça c'est la première chose, parce que plus nous avons des praticiens volontaires et engagés pour former les internes, plus ils auront envie de vous ressembler et donc de s'installer. Donc là, on parle des médecins généralistes, mais évidemment, le but est de s'ouvrir aux autres professions. Et nous allons débuter en Alsace des stages en ambulatoire, en pédiatrie ou en gynéco. Je ne sais plus, mais en tout cas, je ne sais plus, peut-être que Florian devrait m'aider. C'est gynéco, c'est la gynéco, donc les médecins généralistes vont pouvoir commencer à faire des stages gynécologie ambulatoires, ce qui va être dans la pratique, et le but c'est qu'aussi les internes de gynéco, les internes de pédiatrie, de cardio, etc. sortent de l'hôpital, et d'ophtalmo aussi. Voilà. Deuxième chose, BELED, donc ça c'est le but ça serait bien que l'ARS, la région, etc. aide à créer des lieux de logement pour les externes et les internes qui font des stages éloignés, qu'ils n'aient pas à payer de loyer ou à déménager. Donc déjà, aider pour payer des maisons externes, internes.
qui changerait tous les 6 mois, ou tous les 3 mois. Non mais, on ne va que dans des régions où on connaît. Donc si on ne travaille pas jeune, on n'ira pas à 50 ans. Communiquer l'ARS, je pensais que c'était finalement le but de la diapo. Vous dites, nous allons vous dire les aides. Ben non, vous avez parlé que des maisons de santé aidées sur les aides à la communication. Dans l'enquête de l'ISNAR-IMG 2010-2011, dont moi ma thèse j'ai tiré sur l'Alsace, en Alsace, il n'y a pas un seul interne qui a répondu à l'enquête qui connaissait les aides à l'installation. Donc déjà, envoyez des mails, communiquez, dites que vous êtes là, ce qui existe déjà, avant de parler de ce qu'on pourrait faire. Et la troisième chose, sachez juste que 2/3 des conjoints des internes de médecine ne sont pas médecins. Donc il faut leur trouver des jobs. Ou favoriser l'école, etc. On va pas bosser non plus à 2 heures de son conjoint. Enfin, voilà, donc voilà, c'est des écoles, des pharmacies, il faut que la vie quotidienne... Donc ça aussi, c'est l'État, qu'il faut pas qu'ils arrêtent de fermer les postes et les écoles. Voilà. Il y a quand même, merci, il y a quand même des points positifs. Pour les points positifs, on a vu les freins, mais pour les points positifs, les internes, de manière générale, trouvent qu'il y a une meilleure organisation des soins en ville, qu'il y a des meilleures relations de travail avec des rapports hiérarchiques qui sont plus faciles, on connaît tous, c'est pas toujours évident, et qualité même, donc organisation de travail, mais aussi qualité d'organisation des soins. En tout cas, ça c'est leur représentation dans l'enquête de nouveau des indépendants. Ça, on en reviendra. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tu as parlé d'ouverture des stages en ambulatoire, Medgé, aussi des autres spé, évidemment. Exercice mixte, c'est plébiscité par 67% des internes. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Formation, gestion, management humain, je pense qu'on a tous besoin parce qu'on travaille dans les équipes. On a parlé de maison de santé pluriprofessionnelle, il y a aussi pluridisciplinaire, avec pourquoi pas des plateaux techniques de biologie de proximité, de radiologie de proximité, avec à côté le cabinet de médecin G, avec d'autres acteurs de soins de premier recours ou de second recours. Je pense que ça peut aussi favoriser. Après, il ne faut pas que ce soit uniquement ça qui soit possible. Il faut aussi qu'il y ait la liberté de pouvoir exercer de manière individuelle, puisque, je ne sais plus, c'était 30% peut-être dans l'enquête de l'ISNA qui souhaitaient quand même exercer de manière individuelle. Je ne me souviens plus des chiffres. Donc, il ne faut pas laisser de côté. Par contre, individuel ne veut pas dire isolé. On peut travailler de manière individuelle sans travailler de manière isolée. Il peut y avoir un lien, coordination ville-hôpital, voilà, le GECO. Les outils informatiques, c'est des choses qu'on peut développer pour pouvoir travailler seul, mais pas de manière isolée. Donc, et puis politiquement, pas de coercition, pas de conventionnement, enfin pas de remboursement différencié du patient selon qu'il aille voir tel praticien, c'est une évidence. Et puis, pas de stigmatisation du médecin libéral. Mais on verra dans une enquête très prochainement nationale sur l'ensemble des internes les différentes aspirations, et ça pourrait être intéressant de les regarder spécialité par spécialité, parce que, encore une fois, Paris, c'est pas la France et c'est certainement pas l'Alsace. Voilà.